Les forces de l'ordre déployées, les autorités belges craignent une série d'attentats et recherchent activement 2 hommes, selon le journal Le Soir. L'alerte est maximale dans la région bruxelloise, à l'aéroport de Bruxelles, ainsi que dans la commune de Vilvoorde, d'où sont issus plusieurs jeunes radicalisés. Les précisions de notre envoyé spécial, Karim Akiki. Bruxelles, les commerçants ont fermé leurs boutiques toute la journée et puis le Premier ministre a demandé au quartier de fermer la terrasse dès 18h. Le centre commercial, le plus grand centre commercial de Belgique est également fermé aujourd'hui. Les habitants avaient pour consigne de ne pas se déplacer, d'éviter les déplacements car l'état d'alerte est à son niveau maximum. Le Premier ministre l'a remonté au niveau 4. Les manifestations sportives également du week-end ont été annulées. Les spectacles, on citera le spectacle de Johnny, le concert de Johnny qui a été annulé, reporté à la semaine prochaine. Du coup, les Bruxellois sont restés chez eux ce soir. Nous avons parlé avec quelques-uns, ils avaient des soirées, ils ont tout annulé, ils ont suivi ces consignes car la menace était imminente et forte. Les transports également étaient bloqués aujourd'hui, il n'y avait plus rien qui circulait. Et puis, à côté de la police, l'armée, les blindés de l'armée ont pris place dans les principales artères du centre-ville, mais aussi autour de la principale gare, la gare du Midi. Une semaine après les attentats de Paris, 10 000 personnes, selon la police, 16 000 selon les organisateurs, ont marché samedi à Toulouse contre la barbarie et les amalgames. Un défilé à l'appel de plusieurs syndicats et d'associations, dont la CGT et la Ligue des droits de l'homme. Salah Abdeslam, lui, demeure introuvable. Ce suspect a été qualifié d'ennemi public numéro 1 par la presse belge. Les forces d'enquête avec nos confrères de Français. Abdelhamid Abaoud est-il l'un des membres du commando des terrasses? De nouveaux éléments viennent confirmer son rôle central. Dans la Seat noire, abandonnée par les terroristes à Montreuil et retrouvée ici par les policiers, les enquêteurs ont découvert sur l'une des Kalachnikov une empreinte digitale, celle du commanditaire supposé. Il est même repéré à 300 mètres de là, 54 minutes seulement après le début des attentats, dans la station de métro Croix de Chabot, par une caméra de la RATP. On le sait désormais, le terroriste est aussi passé par Paris. Dans le week-end, une autre caméra le filme en pleine rue. Il vient de s'acheter un costume, sans doute pour se dissimuler. Les enquêteurs retrouvent finalement sa trace mardi matin, à Aubervilliers. Il contacte par téléphone sa cousine, mise sur écoute. Elle lui indique une planque à Saint-Denis. C'est là qu'ils sont repérés et tués la nuit suivante, lors de l'assaut des policiers. Salah Abdeslam, lui, est toujours recherché. Les conditions de sa fuite se précisent, car pour l'instant, rien n'indique qu'il se trouvait dans l'appartement de Saint-Denis. Après les attentats, un duo l'a aidé à rejoindre la Belgique. L'avocate de l'un d'eux décrit Salah Abdeslam comme un homme traqué. Selon elle, lui aussi pourrait être un kamikaze. Cette personne est appelée à l'instant. Dans quel sens? C'est de l'élevé. Et armé? Armée, non. Et vous dites qu'il était prêt à se faire sauter? Là, apparemment exposé, oui. Les enquêteurs découvrent les complices supposés des terroristes. À Antalya, en Turquie, 3 hommes ont été arrêtés, dont un Belge, soupçonné d'avoir participé à des opérations de reconnaissance avant les attentats de Paris. Les 2 autres, des Syriens, étaient chargés de l'exfiltrer vers les rangs de l'État islamique. Vous l'entendiez à l'instant, la police turque a donc interpellé vendredi à Antalya un homme soupçonné d'avoir effectué des repérages en vue des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Les précisions de notre correspondante Fatma Kizilboga. Un individu, un homme âgé de 26 ans, d'origine belge, qui est soupçonné d'être l'un des cerveaux des attentats de Paris, plus précisément celui qui aurait choisi, qui aurait repéré les lieux de ces différentes attaques. C'est évidemment une arrestation importante qui permettrait d'une part aux enquêteurs d'en savoir plus sur ces attentats, la préparation de ces attentats, mais également sur l'organisation de l'État islamique. Il s'appelle Ahmed Darmani, c'est son nom. Il serait arrivé en Turquie le lundi dernier, le 16 novembre, où il serait allé donc dans la ville, vous l'avez dit, dans le sud, dans la ville, la station balnéaire d'Antalya, où se serait installé dans un hôtel
5 étoiles. Il aurait été par la suite rejoint par 2 autres individus d'origine syrienne qui sont eux soupçonnés d'avoir été chargés de refaire passer Dahmani clandestinement en Syrie. Ça s'est passé, donc on l'a dit, Dahmani sera arrivé en Turquie le lundi 16 novembre. C'est le deuxième jour du G20, de la réunion du G20 qui s'est déroulée, qui s'est terminée ce même jour en présence par l'intérieur dans cette même station balnéaire de plusieurs chefs d'État, notamment Barack Obama et Vladimir Poutine. Deux des terroristes ont suivi le chemin des migrants pour entrer dans l'UE. Une révision directe de Schengen va être proposée d'ici la fin de l'année. Les contrôles deviennent systématiques aux frontières extérieures de l'Europe. Dans les Balkans, certains pays n'ont pas attendu pour renforcer la surveillance de leurs frontières. Normalement. Des véhicules à perte de vue alignés sur des kilomètres jusqu'au poste frontière. À Bors, les contrôles ont été renforcés entre la Roumanie et la Hongrie. Notre objectif est d'empêcher aux personnes issues de pays moyen-orientaux où il y a des conflits de traverser la frontière. Ils peuvent représenter de réelles menaces pour la sécurité intérieure et extérieure. Les contrôles ont été renforcés après les attentats de Paris, dont le maître d'œuvre serait Abdelhamid Abaoud, un ressortissant belgo-marocain recherché par Interpol et qui a pourtant pu entrer et circuler sans encombre dans l'espace Schengen. Un passeport syrien non authentifié, retrouvé près du corps d'un terroriste, a par ailleurs lancé la police sur la piste de ces migrants arrivés en Europe par la mer, 800 000 depuis le début de l'année. Alors jeudi, plusieurs pays des Balkans ont déjà décidé de restreindre l'accès à leur territoire. Des centaines de personnes sont bloquées à ce poste frontière entre la Macédoine et la Grèce. Si je rentre chez moi, je meurs. Mieux vaut me tuer ici. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis Bangladais, je ne suis pas un terroriste. Nous sommes arrivés il y a 2 jours, mais ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas passer parce que l'Iran est un pays sûr et que nous n'avons aucun problème en Iran. Désormais, seuls les réfugiés venus d'Afghanistan, de Syrie et d'Irak peuvent passer. Les autres sont considérés comme des migrants économiques et renvoyés. Au Mali, 3 suspects sont activement recherchés après l'attaque du Radisson Blu Hotel vendredi. 21 personnes ont été tuées, dont 2 assaillants. Le président malien a appelé samedi à une vigilance accrue. L'état d'urgence est entré en vigueur vendredi soir pour 10 jours. Un deuil national de 3 jours aura lieu dès lundi en mémoire des victimes de cette attaque. À Bamako, François Rioué. Alors que l'état d'urgence est déclaré pour 10 jours, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu ce samedi sur les lieux de l'attaque djihadiste au Radisson Blu Hotel de Bamako, où il a déclaré notamment que la menace n'est plus seulement sahélienne ou malienne, mais qu'elle est internationale, comme on a pu le constater à Paris notamment, a déclaré le président malien. De son côté, l'enquête se poursuit, l'identification des victimes a également avancé avec l'aide notamment de gendarmes français qui ont été dépêchés depuis Paris vendredi. Parmi les victimes, de nombreux étrangers, bien sûr. On compte des Russes, 6 Russes, 3 Chinois, des Belges et une Américaine, entre autres nationalités qui ont été confirmées comme étant victimes des djihadistes. Ce dimanche est attendu dans la capitale en signe d'amitié le président du pays voisin, le président sénégalais Macky Sall, qui va se rendre donc jusqu'à Koulouba, où il sera accueilli par le président malien. L'ancien président sud-coréen Kim Jong-sam est mort samedi à l'âge de 87 ans. Figure emblématique du mouvement pro-démocratie, il était devenu en 1993 le premier président civil de la Corée du Sud après 30 ans de domination militaire. Hospitalisé il y a quelques jours en raison d'une forte fièvre, l'homme souffrait d'une infection du sang. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans 20 minutes sur France 24.